Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghost of my life blew wilder than the wind. Le Roland TR 808 est sans aucun doute l'instrument le plus influent de la musique moderne. Sans cet instrument-là, on n'aurait pas beaucoup de genres musicaux comme la trap ou même le hip-hop qui aurait émergé. Et elle a permis aussi l'émergence d'un genre musical qui est vraiment né en Grande-Bretagne, qu'on appelle la New Wave, et qui est un genre qui me plaît beaucoup et qui a fondamentalement inspiré l'album 808 Heartbreak de Kid West. La New Wave, c'est quoi à la base? C'est musique. Si je dois un peu résumer un peu la musique, là, c'est en gros, sans vouloir aller dans les trucs trop, quelque chose comme ça. C'est juste une musique qui a été créée par des blancs qui aimaient la soul, mais dont la plupart des groupes avaient un peu une esthétique punk. Je pense par exemple à Echo de Bunny Man, ou encore à des groupes comme Japan, un peu comme vous le voyez sur les photos qui apparaissent sur la vidéo. Et avec justement l'instrument que je vous ai montré là, le Roland 808 et tout, ils arrivaient à créer une atmosphère atmosphérique un peu. Il y avait une sorte de esprit atmosphérique un peu dans le son qui rendait ce style un peu à part un peu. Ça ne sonnait pas vraiment comme la soul parce que la plupart de ces artistes-là étaient influencés par la soul américaine des années 70. Hein. Al Green, Smokey Robinson, Eddie Kendricks, tous ces gars-là. Mais comme c'était des blancs, ils le faisaient un peu dans une certaine manière qui sonnait un peu particulier et qui vraiment, moi, a redonné un peu dans la manière, un peu parce que je trouve les albums atmosphériques. Et un album de cette époque-là qui, pour moi, est un peu le meilleur album un peu de New Wave, un peu pour moi, c'est l'album de Phil Collins, Face Value, qui est pour moi l'inspiration majeure de l'album 808 Heartbreak de Kanye West. Il est impossible de ne pas voir l'influence de Face Value de Phil Collins sur 808 Heartbreak. Ces deux albums-là ont été créés toujours dans des périodes dépressives des artistes respectifs qu'on voit sur la photo. Face Value, si je me souviens bien, c'est parce que la femme de... il avait divorcé de sa femme, je pense. Il était parti avec les enfants, il l'a laissé tout seul et tout. Et c'est ça qui lui a amené dans une dépression forte qu'il a créé cet album Face Value. In the Air Tonight était littéralement un album, un cri à l'aide à sa femme. Kanye West, comme on le sait, 808 Heartbreak, c'est par rapport à la mort de sa mère qui l'a fondamentalement affecté, qui l'affecte encore jusqu'à aujourd'hui. Et cet album-là repose un peu toujours sur les mêmes thématiques que tu pouvais voir un peu dans Face Value. Thématiques de dépression, thématiques de sentiment de solitude, thématiques de décrépitude. C'est très similaire un peu par rapport à ça, parce que c'est différent un peu. Les gens de New Wave généralement ont ces thématiques-là, qui sont très différents un peu
la musique soul ou la musique R&B. Il y a beaucoup de thèmes décrépitude, de solitude et d'isolement un peu dans la plupart de la musique New Wave. Avec 808 Heartbreak, il y avait une volonté aussi pour Kanye West de faire un album qui résonne un peu dans les stades, c'est-à-dire un peu dans les lives dans des stades, pour pouvoir un peu avoir un impact un peu plus global. 808 Heartbreak l'a permis d'avoir véritablement un autre public, beaucoup plus large aussi, de dépasser le cadre seulement de la musique urbaine. Et il y a cette interview-là que j'avais vue il y a quelques années, et tout, qui résume parfaitement les propos que je suis en train de dire. I was like, all these stadiums, you need. Don't say you will. For like 100,000 people. Okay. Like I had it with Stronger, but Stronger, let me tell you, rap, it's a trick to hit records on rap. A lot of time. Je suis complètement d'accord avec lui parce que je me dis c'est la même réflexion qu'a dû avoir Michael Jackson à un moment donné de sa carrière. Parce que faut pas l'oublier, les gens pensent souvent que Off the Wall c'est le premier album de Michael, mais c'est pas son premier album. Le premier album de Michael c'est Got to Be There quand il est à la Motown. Et il a fait 3 ou 4 albums solo là-bas. Après qu'il a commencé sa carrière solo après les Jackson, il a fait 3 ou 4 albums. Et ces 3 ou 4 albums qu'il a fait étaient toujours dans une musique typique de la Motown, soul et tout. Mais il voulait expandre ça. L'objectif de Michael Jackson, c'était de devenir la grande pop star jamais vue dans ce monde. Au-delà même de Elvis, dépasser Elvis. Être un noir qui arrive au-delà, dépasser le plafond de verre. Je crois que Kanye West a eu la même réflexion à un moment donné aussi dans sa carrière, qu'il ne voulait pas devenir juste un artiste urbain reconnu, mais il voulait devenir une pop star aussi qui transcende les couleurs et qui transcende le truc. Et justement, avec 808 Heartbreak, avec cette esthétique musicale qui s'éloignait un peu de la musique urbaine, il avait pour objectif d'arriver aussi à ce statut-là. You don't use drums? Just, I mean, yeah, but it's 808s. That's it. Because they're all 808 and heartbreak dudes. They all just want boom. Yeah. This is why you, this is why you want to know that there's a huge disconnect between the adults and kids of hip hop. Yeah. The album that most adults, not me, but the album that most adults said, this shit sucks. I don't ever want to hear this from Kanye West again. The kids were all like, this is finally was the the- Kanye yeah. West I was waiting Yeah. for. Boom, hip hop divides. Old and young, right there. Changed my life. I like both. 808s change your life. Yeah, it was Really? fire. It made me wanna be like, I wasn't sad because I was young, but it made me wanna. I Be felt sad. You wanted wanted be to feel sad. that. Yeah, but I was too young. Like I wasn't sad. Like, And you know how Voilà, comme l'a dit Rosenberg, c'est l'album qui a changé le hip-hop à tout jamais parce qu'il y a littéralement 2 générations de hip-hop qui se sont divisées à partir de cet album-là. Cet album a créé toute une génération de emo-rap qu'on voit maintenant actuellement. Entre XXXTentacion, Travis Scott, Drake, c'est l'enfant spirituel de cet album-là. Drake est né là, dans cet album-là. Tout ce qu'il a fait Take Care, c'est une version de 808 Heartbreak toujours plus. XXXTentacion 17, son album, c'est 808 Heartbreak. Kid Cudi, Man on Moon and the Day, qui est aussi très influence. Il y a beaucoup d'impact aussi que cet album-là. Aussi, parce qu'il y a plein d'artistes qui réfèrent aussi comme un de leurs albums phares. Travis Scott Rodeo, c'est littéralement le fils spirituel de Kanye West et de Kid Cudi. D'ailleurs, même dans ce que Kanye West racontait plus haut un peu dans la vidéo, là où il disait justement je veux faire des musiques qui résonnent dans des stades. Quand tu écoutes tous les albums de Travis Scott, la plupart, c'est conçu exactement comme Kanye West. C'est-à-dire comme le Kanye West et le 808 Heartbreak, genre je veux que mes albums soient joués dans des gros stades. C'est pour ça que justement, les albums de Travis Scott sont conçus pour être appréciés dans des live shows, dans des stades. C'est vraiment conçu pour ça. Et ça vient de Kanye West, cette approche un peu musicale là. Et je dirais, je sais pas, j'ai parlé de XXXTentacion, oui, XXXTentacion que moi, je pense que l'île est l'une des plus grandes pertes un peu de l'histoire de la musique parce que
Il avait un potentiel incroyable en termes de... Surtout, il avait des références parfois qui sortaient dans ses interviews que je me disais, ah, lui là, on aurait pu avoir beaucoup plus de musique intéressante encore à sortir. C'est vraiment dommage qu'il est mort à 20 ans parce que j'aurais aimé voir ce genre d'artiste là à 30 ans. Ce genre de mec à 30 ans donne encore d'autres musiques beaucoup plus intéressantes. Et voilà, Hit Without Break est un album hyper influent, hyper en avance sur son temps, qui, moi, maintenant fait partie des albums de Kanye West préférés. Comme je l'ai dit de la dernière vidéo, j'en ai 4 que j'aime, ma Beautiful Dark Twisted, Hit Without Break, Lead Registration et College Rapport. Hit Without Break est un album incroyable. Et c'est aussi la preuve vivante que quand tu es un artiste, si tu as une vision forte et que tu crois à ta vision, qu'importe le temps va toujours récompenser la qualité. Le temps va toujours récompenser la qualité. Et c'est un peu ce que cet album et l'histoire de cet album apprend un peu en général. Merci à tous. N'hésitez pas à vous mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker la vidéo. Et à la prochaine.